Bienvenue et bonjour dans cette vidéo, ici Serge Jérôme. Alors nous allons voir ensemble comment créer une carte de fidélité. Alors c'est un prêt-à-porter que j'ai démarché en faisant de la prospection commerciale de terrain dans une ville du Gers. Et donc la dame a souhaité que je lui fasse une carte de fidélité. Et en fait, je vais vous montrer à l'écran, je suis en train de scanner donc un document qu'elle m'a remis ici. Donc, j'ai le document qui est là. Alors, ce que je vais faire, je vais le scanner en JPG. Je vais le scanner à 300 dpi. Bon, voilà, le document, il est là, vous voyez, ici. Ok. Donc, on va scanner ça, on va l'appeler TrocMad et on va faire ensemble donc cette création de carte de fidélité. Alors, et puis ce qu'on va faire, on va partir sur... Alors au choix, on peut faire ça sur InDesign, on peut faire ça sur Illustrator, on pourrait faire ça sur... une première fois sur InDesign pour s'amuser, on pourrait le faire ensuite une deuxième fois sur Illustrator pour s'amuser. Donc ici, visiblement, alors je vais regarder, voilà. Donc je ferme mon scan et mon image, elle est ici, vous voyez. Donc ça, c'était la carte qu'avait la cliente et gentiment, elle m'a fait confiance pour que je lui fasse une maquette. Donc elle a ça comme couleur, on peut imaginer que c'est des couleurs qu'elle a appréciées. Alors première étape, à la limite, ce que je peux faire, c'est... alors est-ce que je vais avoir assez de mémoire ici? Est-ce que je ferme pas une application? Je vais peut-être fermer Firefox. Voilà. Donc je peux m'amuser à aller sur Photoshop pour essayer de retrouver les couleurs un petit peu plus... un peu plus correct de la carte, de sa carte. On va essayer de retoucher un peu le scan. Voilà, bon. Vous voyez, on a ici sa carte, donc on peut peut-être imaginer qu'elle avait des couleurs comme ça. Voilà. Vous voyez, bon, là je vais me mettre en mode CMJN ici. Ok. Alors attendez, je vais mettre ma fenêtre Photoshop dans la fenêtre de la capture écran. Alors, voilà, je ramène la fenêtre à l'intérieur. Donc, voilà. Donc on a ici le scan. Donc je vais l'enregistrer comme ça. Donc, on peut très bien, donc vous voyez, on avait une illustration ici. Alors, on peut très bien, par exemple, partir sur, avec Illustrator. Donc, la carte de fidélité, ça consiste à avoir, donc, au recto, donc, les coordonnées de la cliente, comme on l'a vu sur son modèle, et au verso, on va avoir au verso la partie carte de fidélité avec des cases. Et alors je vais rabaisser ça. Donc on va voir, vous allez voir, on va faire la création du format dans Illustrator ici. On va faire la création du format dans Illustrator. Donc ici on va faire un nouveau fichier. Alors comme là on va partir pour quelque chose qui va être sur de l'impression, du web, on va se mettre ici. Alors généralement ça fait 85 de largeur et 54 de hauteur. Ici nous avons les marges intérieures. Alors, on peut mettre sur un petit format comme ça, on peut mettre 3 mm. Et ensuite, ah non, non, ça c'est le fond perdu. Option avancée. Ah, c'est bizarre. Alors, attendez. Normalement, j'aurais dû avoir la marge avant le fond perdu, mais
Bon, je sais pas pourquoi. Plan de travail. Bon, vous voyez, l'orientation, on est bon. Fond perdu, on va mettre 2 de fond perdu. Autre paramètre. Ici, je vois pas les marges, je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Allez, on est parti. On va créer le document. Voilà. Bon. En fait, les marges intérieures, c'est-à-dire que généralement... Alors, je vais afficher les règles. Vous voyez, donc ici, on a la bordure. Ici, on a la bordure. Et généralement, on a une petite marge intérieure de 5 par 5. Voilà. C'est-à-dire, en général, on évite de mettre les textes dans cette marge de 5 mm tout autour, en général. Voilà. Donc ici, je mets ma marge là. Mais vous voyez, 5 c'est même un peu beaucoup. Avec les machines qu'on a aujourd'hui, j'aurais pu mettre par exemple... j'aurais pu mettre 3 et 3. Même 3, voyez. 3 et 3, voilà. 3 et 3 serait été suffisant. Donc en fait c'est tout simple, hein. Je repose ici les règles, je recule les règles ici à 3. Ici je recule les règles aussi. Donc là, voilà. Et là, ici 3 et 3. Donc ici on a, donc je vais faire un nouveau calque que je vais appeler règles par exemple. Et je vais venir prendre les règles qui sont, donc ici, toute la partie règles, je vais venir les déplacer sur le calque règles. Et vous voyez, ça s'est transformé en rouge. Attendez. Voilà. Donc je vais enlever les petits blocs noirs. Voilà. Vous voyez, donc j'ai mes règles qui sont matérialisées ici. Voilà. Vous voyez, donc ça me fait le format. Et donc ici, j'ai comme un gabarit en fait qui s'est créé ici. Et ensuite, je peux, par exemple, dupliquer le plan de travail. Vous voyez, celui-là. Donc ici, vous voyez, côte à côte, j'ai 2 plans de travail. Donc sur un, je vais mettre, j'aurai le recto ici. Alors dans les calques, je vais créer un calque, je vais l'appeler texte. Par exemple, et un autre, je peux l'appeler illustration. Voilà, texte et illustration. Et donc ici, je vais m'amuser en fait pour juste pour je vais m'amuser à récupérer donc vous voyez, je fais un glisser-déposer ici. Vous voyez, j'ai l'élément graphique qui est là. Ici, voilà, on a l'élément graphique. Donc, et à partir de là, ben voilà, on peut s'amuser donc à partir de maintenant de taper les textes, saisir les textes. Oh, il y a des logiciels qui font les reconnaissances de texte aussi si on ne veut pas s'embêter. On a des logiciels pour faire, mais bon, comme moi j'aime bien taper aussi à l'ordinateur, bon. Bon, c'est juste pour commencer, on va taper les textes. Ensuite, donc, dépôt. Ça m'étonne, parce que dépôt vente, il me semble que ça s'écrit comme ça. Dépôt vente. Alors, à la limite, on peut prendre une caractère peut-être plus facile. Réglage. Régular. Voilà, à la limite je peux mettre dépôt vente, vêtements. Ah là il y avait des fautes, vous voyez, même à vêtements il n'y a pas le bon accent. Et accessoires. Dépôt vente, vêtements, accessoires. Vous voyez, ici je peux centrer le texte, ici je peux le centrer. Ici donc
je peux faire tel 05, 62, 06, 64, 54. Donc une partie téléphone. Ici 45, rue Adolphe Cadéo. Et ensuite 32 500. Voilà, 32 500 Florence. Voilà. Donc vous voyez ici j'ai la partie texte. Donc après si on veut, ben, on pourra décaler ici et peut-être trouver une illustration. Vous voyez, vêtements, accessoires. Donc je vais enregistrer le document. Troc. Donc troc mad. Comment on écrit ça déjà? Mad, ouais. Carte fidélité. 8554. Donc je vais peut-être réduire les... Voilà. Donc sur mon bureau, je vais faire un dossier troc mad. Ici. Je vais l'enregistrer donc ici. Inclure les fichiers liés. Enregistrer chaque plan. Bon, non, ça on va faire comme ça. Ok. Là j'enregistre. Voilà. Voilà. Bon. Donc ce qu'on peut faire, maintenant, je pense que... Bon. Ici je peux mettre ça. Donc l'idée c'est que... c'est d'avoir... L'idée c'est d'avoir 10 cases, je crois. 10% sur le 10e article. Donc l'idée c'est d'avoir... comment dire... Alors je me rappelle plus comment on fait. Mais je sais qu'il y avait possibilité avant... Ah, mais c'est peut-être pas sur... c'est-à-dire sur Illustrator. Ah, attendez, on va voir. Sur InDesign, je sais qu'il y avait un moyen de faire des comment dire, des pourcentages, vous savez, des pour diviser. Alors là, il faut diviser ça en 5. Donc, admettons 1, 2, 3, 4, 5, admettons. Hein. Admettons, je vais faire transformation. Donc, je vais faire un alignement. Fenêtre, alors, fenêtre, alignement. Voilà, vous voyez, donc j'ai alignement ici. Donc, je vais faire ici aligner sur le plan de travail, par exemple. Ici, aligner ici ou aligner là. Voilà. Donc, je vais mettre 2 mm. Attendez, on va faire comme ça. Non. Alors, attendez. Donc, ici, voilà. Donc, je me suis mis là. Donc, vous voyez, donc là, il y a 2 mm entre chaque. Voilà. Il y a 2 mm. Et donc, après, ce qu'il me reste plus qu'à faire, si vous voulez, c'est d'étendre, par exemple, comme ça. Voilà, donc je viens là, mettons. Et normalement, si je fais... ah non, ils sont trop là, trop haut, vous voyez. Il faut que je fasse à peu près comme ça. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que là, on le fait un peu plus large. Et après, voilà, vous voyez. Donc, en gros, on a à peu près nos cases. Ce que je veux dire, c'est qu'on a à peu près nos cases ici. Hop, voilà. Bon, ce qui serait bien, c'est de réduire un petit peu ça. Et de faire en sorte que là, vous voyez, j'ai un petit peu plus d'espace.
Voilà. Et après, je reviens ici. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai mes 10 cases. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et moins 10% sur le 10e article. Hein. Donc ici, ben, en fait, je mets moins 10%. Moins 10%. Vous voyez ici. Toc. Donc là, je peux le mettre en black. Je sais pas s'il y a du black. Ouais. On a du black. Moins 10%, vous voyez ici. Voilà. Donc là, c'est 10e article. Par exemple, mince. Votre 10e article. Moins 10% sur votre 10e article. Voilà. Et là, par exemple, hop, voilà, là je le mets en exposant. Hein. Là, je peux mettre ça comme ça. Voilà. Donc c'est une idée. Donc ça, on peut le mettre en bold, par exemple. Voilà. D'ailleurs, les caractères, je vais me les mettre ailleurs pour m'éviter à chaque fois de... Voilà, donc ici, donc ça, on peut le mettre encore comme ça. Et voilà. Donc ici, vous voyez, moins 10%. Donc ça, on peut le mettre beaucoup plus grand. Enfin, beaucoup plus large. Vous voyez que ça se voit. Un peu plus grand aussi, si jamais. Voilà, moins 10% sur votre carte, votre 10e article. Sur votre 10e article. Sur le 10e article. Ou sur le 10e article. Sur le votre 10e. Sur... après c'est du texte, après c'est à réfléchir. Sur le 10e article, vous voyez. Bon. Donc ici je vais quand même aérer un peu. Voilà. Voilà. Et après, donc, ce qu'il faut arriver à faire, c'est le jeu des couleurs, en fait. Bon, vous voyez là, pour faire les carrés, je me suis débrouillé comme ça. Après, il y a des techniques pour... Enfin, vous voyez, on retombe sur nos pattes ici. Alignement, j'aurais pu le mettre là, par exemple. Ici, on va aller le ranger là-bas. Donc ici... Donc là, on a la palette nuancier, on a la palette ici dégradée, contour. Donc l'idée, c'est de trouver une petite illustration ici qui a un rapport avec la mode, accessoires, vêtements. Je vois qu'il y a des chaussures, manteau. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Il y a chaussures, manteau. Chapeau, pull, peut-être un pull, vous voyez. Donc, peut-être essayer de trouver des graphiques avec ces éléments-là pour remettre une petite illustration jolie ici. Bah, tout simplement, moi, ce que je vais faire, je vais aller sur un de mes outils que je me sers très souvent. J'ai un abonnement chez FreePix qui arrive bientôt à expiration d'ailleurs. Alors, vous voyez, donc je suis ici. Style guide. J'arrive bientôt à la fin de mon abonnement. Donc, ici, je vais faire close, je sais plus comment je pourrais chercher. Closing. Donc là, voilà, vous voyez. Voilà, donc on a des petits... Donc là, on va se mettre dans les pictos, peut-être, les pictos. On peut se mettre en mode premium, puisqu'on y est déjà, je suis déjà en premium. Et après, donc, à moi de trouver peut-être pour cette dame
quelque chose de joli avec... Vous voyez, il y a des petits trucs comme ça. Vous voyez, il y a des petits trucs comme ça. Je sais pas si c'est une... Vous voyez, on peut trouver... Bon, il y a des choses pour femmes. Ça peut être une idée, hein. Ça peut lui plaire aussi. En mettant, on peut essayer, on peut s'amuser. Donc, en mettant... Bah après, on peut le combiner et le créer sur mesure aussi. C'est vrai que... Alors... Non, voilà, là je l'ai extrait. Je vais l'ouvrir sur Illustrator. Alors ici, il y a toujours un petit fond blanc qu'il faut enlever. Voilà. Et ici, donc on copie. Donc là, je vais le mettre sur le calque illustration. Donc là, je vais réduire, vous voyez, parce que la taille est énorme. On va le réduire peut-être à 20% ou à 10%. Quand vous réduisez, il faut toujours cliquer sur que ces points ici soient activés, rayon d'arrondi, et mettre à l'échelle les contours et les effets. Ça, c'est important de l'avoir aussi. Là, on va encore réduire à 80% peut-être. Hein, voilà. Ok. Donc, vous voyez, c'est peut-être bon, une idée. Hein, c'est peut-être pas forcément ça qu'on va y mettre, mais là, c'est pas mal parce qu'il y a aussi un peu tout. Alors, admettons, on peut mettre l'illustration ici. Ce qui est bien, c'est que là, il y a un peu de tout. Trocmad. Bon, c'est pas forcément une... Ça s'adapte pas tellement bien. Mais bon, c'est une idée d'illustration, c'est pas trop mal. Alors, on va le mettre là. On peut peut-être après piocher des éléments qui sont là-dessus. Alors, je vais enregistrer et on va aller voir ce qu'on trouve d'autre, peut-être, que ça. Alors, on va faire une petite recherche. Vous voyez, il y a des choses comme ça aussi. Voyons quel style c'était. C'était un style, un joli manteau, un joli chapeau classe. Qu'est-ce qu'on peut y trouver? On peut trouver quoi? Vous voyez, donc il y a ça. On voit des gens qui sont en train de chercher. Picto vector. Ouais. On a des choses. Ici, on a des choses un peu stylisées. Alors. Donc voilà, il faut faire le tour, regarder un petit peu s'il y a quelque chose qui peut nous plaire. Tout ça. Vous voyez, il y a des mises en scène ici aussi, il y a des ambiances. Jolies. Ça peut être pas mal aussi de reprendre une illustration comme ça, et puis de... Pourquoi pas. Donc on a ça. Là aussi on retrouve à peu près la même illustration, le même style ici. Clothing. Bon, après peut-être qu'il faut que je mette un autre terme. Hein. Moi j'ai mis clothing, mais c'est peut-être pas le bon terme. J'aurais peut-être pu mettre un terme mode. Clothing. Clothes, fashion, clothes, women. Peut-être, voyons voir. Clothes, women. J'ai mis ça. Non, c'est peut-être mieux avant en fait. Donc, on va voir. Donc là, on retrouve encore le linge qui est pendu sur là-haut. J'étais en train de penser, en fait, on aurait pu utiliser ces illustrations-là, mais de façon à les décomposer. Vous voyez, on peut très bien les décomposer. Par exemple,
Bon, les roulettes, tout ça, c'est pas dit que ça soit super. Les roulettes, alors attendez, on va... Admettons, je vais garder l'illustration originale et je vais décomposer en fait ici la partie, vous voyez, la partie ça là. Donc je peux enlever les roulettes, le système qui est derrière là. Voilà. Et peut-être faire en sorte que... vous voyez, on ne voit pas la suspension, peut-être comme ça, vous voyez. Et comment dire, et peut-être, par exemple, mettre, je peux très bien mettre les chaussures là. Vous voyez, par exemple, celui-là limite, bon. Celui-là, à la limite, les chaussures, peut-être pas besoin de l'avoir. Et ceux-là, je peux très bien, vous voyez, le mettre là. Par exemple, je peux avoir ça là. Hop, voilà. Et par exemple, ça peut être comme ça, vous voyez. Donc ça, à la limite, je le mets là. Donc après, je reviens avec mon texte. Et puis, admettons, je peux très bien décider de, voilà, supprimer cela. Donc je reviens avec mon texte. Vous voyez, par exemple, ça peut être une idée. Donc je peux garder juste quelques éléments, comme ça. Et donc ici, si j'estime que... Bon, là j'ai la casquette. Bon, par exemple... Vous voyez, j'avance ici. Voilà. Là, je peux faire comme ça. Et à la limite, je peux presque... Objet, disposition, premier plan, mettre celle-là, chaussure, voilà, par devant, comme ça. Vous voyez. Et ensuite, je peux très bien prendre uniquement cette zone et grossir. Voilà. Grossir. Hop, voilà. Et ensuite, vous voyez, ça peut être une idée. Par exemple, comme ça, j'ai donc ici, du coup, mes textes, je peux les mettre là. Mon texte, je peux le mettre là. Vous voyez. Donc, et là, du coup, c'est pas trop mal. On a plusieurs couleurs, on a plusieurs... Vous voyez, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal du tout. C'est-à-dire là. Voilà. Donc là. Donc là, ici. Voilà. Donc ça, je groupe là, à la limite. Vous voyez, je groupe. Comme ça, si je veux réduire un peu... Voilà. Vous voyez, je peux faire couper un peu le... Ici, le sac, s'il y a besoin. Donc on a quelque chose qui pourrait être pas mal comme ça, vous voyez. Et après, par exemple, reprendre des couleurs un peu de ici comme là, du sac. Reprendre les couleurs du sac. Ici, au niveau de la typographie, ici, on peut se mettre pareil, en black ici. Dépôt vente. On peut mettre vêtements, dépôt vente, vêtements, vêtements, accessoires. Je peux très bien mettre aussi comme ça, vous voyez, en capital. Voilà. Donc ça peut être, voilà. Ça ici, on peut le mettre un peu plus petit. Ça...
Oh mince. Par exemple, je vais faire une copie. Ici, je vais garder juste le TEL tout seul ici. Oh mince. Non. Je vais laisser le TEL tout seul à part. Et après, je vais pouvoir ici, à lui mettre un caractère beaucoup plus gras. Black, black, voilà. Voilà. Vous voyez. Bon, limite, wide ultra black. Vous voyez, on peut même mettre comme ça. Voilà, un téléphone comme ça. Hop. Voilà, comme ça. Celui-là, le tel comme ça. Alors généralement, les capitales, les villes, vous voyez, on les met en capitale normalement. Et voilà, normalement c'est ce qu'on faisait, c'est ce qu'on nous enseignait toujours. Donc ici, par exemple, en termes de couleur, j'aurais pu reprendre, donc la cliente, elle avait... Vous voyez, on peut s'amuser à faire deux teintes comme ça. Voilà. Ou alors je prends deux teintes. Ou alors je prends deux teintes. Attendez, on va voir. Ou alors je fais une variante comme ça de teinte. Ou alors je reprends une couleur qu'elle avait ici. Pour lui garder, vous voyez, par exemple, je peux très bien décider de lui garder, par exemple, un style de couleur qu'elle avait avant sur les autres cartes. Donc je vais là, par exemple ici, je vais enregistrer la nuance. Vous voyez. Et après, je peux m'amuser ici à avoir la couleur du sac, par exemple. Vous voyez, avoir une deuxième couleur ici. Voilà. Donc du coup, j'ai créé dans mon nuancier deux valeurs. Et après, voilà. Après, je peux reprendre ici. Ici, je peux reprendre ici. Et puis là, mettre ça comme ça. Vous voyez? Donc ça peut être joli comme ça. Comme ça, là, il manque juste le chapeau. Ah ben si, il y a une casquette, là. Il y a une casquette. Ça peut être aussi une casquette de femme, pourquoi pas. Et donc, on a ça. Et puis, alors là, du coup, là, ça va pas nous intéresser. Et du coup, ici, les contours, je peux les garder avec cette couleur-là. Voilà, là, la couleur là. Et celui-là, peut-être le mettre en rose. Avec ici le texte voilà, le texte comme ça. Tac. Vous voyez, ça peut être une idée. Ça peut être une idée comme ça. Donc, voilà. Ça pourrait être pas mal, ça. Et à la limite, je peux faire, par exemple, aussi un arrière-plan. Arrière-plan. Bon, c'est le fond, hein, en fait. Et je peux très bien mettre, par exemple, la dame, elle avait une espèce de elle avait une espèce de gris. Moi, je peux mettre un rosé, un petit léger rosé. Je sais pas. Admettons, hein, c'est une idée. On va le mettre, et cet arrière-plan, du coup, je vais le mettre ici sur le fond. Donc, voilà. Oh, j'ai presque plus... Non, il faut que je vide la corbeille. Donc voilà, et après je peux mettre ici aussi un arrière-plan, comme ça, vous voyez. Et éventuellement, je peux mettre le fond des cases en
en blanc. Pourquoi pas? Bon, pas forcément d'ailleurs. Oui, pourquoi pas. On peut mettre le fond des cases en blanc. Ah oui. Donc les cases, il faut que je les mette sur l'autre calque. Il faut que je les passe dans le calque d'en dessous, ici. Voilà. Vous voyez? Donc voilà, ça peut être une idée. Ça peut être une idée. Ça peut être une idée. Alors la police est peut-être pas très féminine ici. Peut-être mettre la police en plus... plus féminin. En tout cas, ce qu'on pourrait faire, et j'y pense maintenant, ça serait par contre d'écrire carte de fidélité. Carte de fidélité. Vous voyez? Donc là, on pourrait... carte de fidélité, ouais. Donc à la limite... Alors là, je vais faire un affichage, mode de l'écran, format d'épreuve, affichage rogné, voilà, vous voyez? Donc là, je fais un affichage rogné. Voilà, on voit que là, ça sera comme ça, vous voyez, ici, c'est un peu coupé, c'est pas gênant. Donc, affichage rogné, donc ici... Vous voyez, on a... Bon, là, l'adresse, on peut la faire plus petite, parce que les gens vont connaître déjà le magasin. Et ça, je pense que c'est important d'avoir ici la carte de fidélité. La carte de fidélité... Carte de fidélité, est-ce qu'on le met comme ça en noir? Non. Non. Est-ce qu'on le met comme ça? Ça se voit pas trop, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ou alors on fait un petit fond. Ou alors on fait un petit fond de couleur. Par exemple un petit fond comme ça. Et après on met le texte en blanc. Voilà. Ça c'est tout à fait jouable, ouais. Voilà, on peut très bien faire quelque chose comme ça aussi. Carte de fidélité, hein, pourquoi pas? Dépôt-vente. Après, s'il y a deux choses aussi, on peut très bien mettre le texte en noir pour faire ressortir. Vous voyez, on peut aussi faire ça. Pourquoi pas? Et là, pour pas qu'il y ait trop de couleurs, on aurait pu mettre aussi, par exemple, moins de 10 articles. Voilà, ça c'est tout à fait faisable. Ici, le bloc en couleur, bon non, ça se voit. Vous voyez, dans la limite, pourquoi même mettre ça noir, comme ça ressort bien. Donc, voilà. Par exemple, hein, c'est une idée. Mais après, on peut faire, évidemment, plein de choses, mais... Vous voyez, c'est une idée qui est sympa. Après, on peut légèrement décaler ici, là, pour faire en sorte que la même matière soit ici à droite et la même matière soit ici en haut. Mais en gros, voilà, on a ça. Donc je trouve que c'est pas mal. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. On peut déjà le présenter comme ça, parce qu'après, c'est vrai, sur une carte de fidélité, bon, ça dépend du tarif qu'on la vend. Bon, moi, pour ma cliente, c'est généralement sur des produits comme ça, je compte quoi, demi-heure, je ne devrais pas passer plus d'une demi-heure, des fois j'y passe 1 heure, parce que j'essaie de faire quelque chose de joli, tout ça, mais en général, j'essaie de faire quelque chose de joli, mais le temps passe vite,
Donc, faut essayer de pas trop non plus passer trop de temps. Mais là, comme en voyant ensemble, vous voyez comment on peut faire à partir d'une illustration. On peut combiner quelques éléments, on peut garder certains, supprimer d'autres. Donc, et avoir un joli résultat. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme ça vous pourrez vous aussi créer des cartes ou votre carte de fidélité, vos cartes de fidélité. Ici on l'a vu dans Illustrator, et après, bon, évidemment, vous faites un exporter, vous enregistrez, bien sûr il faut enregistrer le fichier, et après vous l'exportez, ou attendez, vous exportez, enregistrer sous, en PDF. Alors j'ai l'ordinateur qui est en train de travailler. Mode, oui, c'est pas mal comme ça. Donc vous voyez, donc ici on met un format PDF, tous. Et après je viens à chercher après pour, bon, par exemple, vous voyez, je viens chercher mes éléments. Ici, voilà, utiliser les éléments de fond perdu du document. Vous voyez. Et après, je fais exporter. Et normalement, dans Adobe Illustrator, après, il va m'ouvrir les éléments. Voilà. Vous voyez. Donc, voilà un petit peu l'idée. Eh bien, écoutez, je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!